l'essai de la semaine. L'édition 2010 du Salon Auto de Los Angeles, ce rendez-vous majeur de la planète 4 roues, s'est tenue du 19 au 28 novembre, soit un mois seulement après l'incontournable mondial de l'auto parisien. Les nouveautés y étaient légion. Cependant, les constructeurs fortement impliqués sur le marché américain ou cherchant à l'être, ayant laissé des munitions de côté pour l'occasion. Notre tour d'horizon démarre avec la locale de l'étape, la Chevrolet Camaro, qui s'est offert une version découvrable, convertible comme ils disent outre-Atlantique. La version fermée de celle qui, avec la Corvette et la Chevy la plus mythique, a été commercialisée voilà 2 ans. Et elle a fait un malheur sur le marché US grâce à son look agressif et furieusement rétro et à son big block, un V8 de 6 litres 2 et de 426 chevaux reconduit sous le capot du cabriolet. Une recette américaine ultra classique que ce muscle car, revival de la Camaro de 1967, a remise au goût du jour de manière admirable. Restons dans le monde fabuleux des cabriolets avec la version définitive de la nouvelle génération de la série 6 cabriolet, présentée en Californie dans la foulée de la nouvelle série 6 coupé, qui a été pour sa part l'une des stars du mondial de Paris. Elle donne à voir une ligne moins massive par rapport à la génération précédente, notamment au niveau du porte-à-faux arrière. À bord, en plus de la grande qualité des matériaux et de la perfection de leur assemblage, l'orientation du cockpit vers le conducteur fait plaisir à voir. Il s'agit d'une spécialité de la marque, jetée aux oubliettes du temps du designer Chris Bangle. Sous le capot, 2 motorisations seront proposées dans un premier temps. Un V8 de 407 chevaux équipera la BMW 650 Ci, tandis que la 640 Ci disposera d'un 6 cylindres en ligne biturbo de 320 chevaux. Ces mécaniques seront accouplées à une boîte automatique à 8 rapports. On en reparle cet été. Avant d'aborder des modèles plus en symbiose avec le temps qui règne dans notre pays en ce moment, on ne pouvait passer sous silence cet autre cabriolet peu banal, le Nissan Murano Cross Cab. La carrière commerciale de ce drôle de crossover, qui amalgame les vertus d'un 4x4 SL complètement à l'opposé d'un Spider, devrait démarrer début 2011 aux États-Unis et devrait fort probablement se cantonner à ce marché où le consommateur est friand de tels engins, m'as-tu vu et excentriques à souhait. Au plan mécanique, par contre, on évolue en terrain connu. Le Nissan Murano Cross Cab fait appel au duo transmission à variation continue et V6 3,5 litres de 265 chevaux de la version fermée. Moins excentrique mais tout aussi originale, la version 5 portes du Range Rover Evoque a été, elle aussi, l'une des sensations du salon de LA. Donnant à voir une ligne légèrement assagie par rapport à celle de la version coupée, présentée 1 mois auparavant à Paris, l'Evoque 5 portes dispose toujours, cela dit, d'une ligne fuyante, d'une carrosserie 2 tons et de maints autres atours. Le style intérieur de ce 4x4 compact premium est résolument british. C'est le royaume du cuir et des matériaux nobles. À sa commercialisation, au début de l'été 2011, l'Evoque proposera 3 moteurs. Les diesels ED4 de 150 chevaux et TD4 de 190 chevaux, ainsi que le SI4 essence de 240 chevaux. Les sportifs sont monnaie courante en Californie et les constructeurs qui en comptent au sein de leur gamme étaient présents en force à Los Angeles. The new Cayman R. C'est le cas de Porsche par exemple, qui a présenté le Cayman R. Il s'agit d'une version abaissée, allégée et légèrement boostée du Cayman S. Le bloc de 3,4 litres développe 330 chevaux, soit 10 de plus que la version S. Épaulé par une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, ce moteur respire la santé. Le 0 à 100 est abattu en 5 secondes et la vitesse de pointe s'élève à 282 km/h. L'allègement de 55 kg y est pour quelque chose. Esthétiquement, le Cayman R adopte des bandes décoratives spécifiques, de même qu'une teinte noire laquée au niveau de son aileron arrière fixe et de nombreux autres détails de carrosserie. La commercialisation de ce bolide aura lieu en février 2011.